Depuis une quinzaine d'années, je me suis consacré presque exclusivement à un personnage hors du commun, William Shakespeare. J'ai même publié 5 livres chez l'Harmattan sur ce sujet. Aujourd'hui, je passe à un autre personnage encore plus exceptionnel, tout à fait unique, Jésus. Non, je n'ai pas écrit un traité de théologie ou une nouvelle vie de Jésus. Je me suis simplement interrogé sur un inconnu, parfaitement inconnu, né il y a 2000 ans, en Galilée, une province perdue au fin fond de l'Empire romain. Comment cet inconnu a tout simplement changé le cours de l'histoire. En quoi était-il unique? Pendant près de 30 ans, il ne fait pas parler de lui, et un jour, il se lance dans une mission, il a un message à révéler. Comment cette révélation lui est elle-même venue? Voilà le mystère Jésus. Et le mystère va loin. 2000 ans après, on continue de se poser des questions. En quoi la question est-elle troublante? Eh bien, tout simplement parce que Jésus vient bouleverser complètement tous les fondements des civilisations, des cultures, de ce qui fait que les communautés tiennent ensemble. Il vient dire non, la violence n'est pas bonne, c'est pas elle qui soude les hommes, la violence, c'est le mal. Et par la même occasion, il remet en cause le sacrifice. Non, les victimes ne sont jamais bonnes, elles sont toujours innocentes. Ça n'est pas en éliminant quelques brebis galeuses que l'on rétablit l'ordre et la paix dans une société. Pour cela, il faut remplacer la haine par l'amour. Message extrêmement dangereux et tellement dangereux qu'il payera de sa vie une telle révélation, une telle vérité. En même temps, ça n'est pas un philosophe, ça n'est pas un dogmatique, ça n'est pas un doctrinaire. Il n'impose rien, il parle, il interpelle, il appelle les hommes autour de lui et il leur demande de rendre les armes, de se réconcilier. Ça paraît extrêmement facile et en réalité, il n'y a rien de plus compliqué. C'est compliqué parce qu'en réalité, il nous renvoie à nous-mêmes. Et là, la question est difficile parce que la question posée, c'est pas lui qui donne la réponse, c'est nous qui devons la donner. Il nous interpelle. D'où cette phrase assez récurrente que l'on retrouve dans les évangiles, « Qui dit-on que je suis » 2000 ans après, la question reste ouverte.